Marie Vestel, Michel Siauger, Christian Dufour, bonsoir. 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 Alors, on a fait quelques pas depuis hier dans ce sujet de la réouverture de ce vaste sujet du troisième lien. Je vous fais entendre M. Legault et Bernard Drinville et Martine Biron, deux qui sont directement touchés par leur circonscription sur la Rive-Sud. On écoute. On ne se trompe pas quand on écoute la population. Et puis, il ne faut pas être dogmatique. Oui, mais là, je pense qu'il y a eu un message lundi qui était clair, qu'ils ont peut-être trouvé que le virage s'est fait trop rapidement. Donc, on va consulter. J'ai toujours cru à un nouveau lien. Toujours. Je crois toujours à un nouveau lien. Maintenant, je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. On va écouter les gens, puis on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. Mais à partir du moment où on dit « on va vous écouter », il faut vraiment les écouter et donc, tout est sur la table. Je pense que tous les sujets doivent être abordés. Je pense qu'il faut réfléchir à plus d'un sujet. Je pense que le lien autoroutier doit faire partie de cette réflexion-là. Voilà. Je ne pense pas que c'est un sujet tabou. Il faut parler de l'ensemble. Vous savez très bien. Bon, je vais vous faire entendre plus tard l'opposition, puis M. Lightbound à Ottawa qui a été très imagé en parlant de dîner de cons. Mais je reviens sur ce qu'on vient d'entendre, là. Est-ce à dire, dans votre esprit, Marie, je commence avec vous, que ce qu'on a entendu au mois d'avril dernier avec les études, puis Mme Guigou nous a expliqué que c'était terminé, ça, il faut enlever ça de notre mémoire, puis on recommence, là. Peut-être que c'est ce que le gouvernement souhaite, mais on ne peut pas l'enlever de notre mémoire, justement. M. Legault est un petit peu difficile à suivre là, cette semaine et je comprends que la défaite de lundi a été une sérieuse claque, comme certains l'ont dit, toute une dégelée, mais j'ai du mal à voir la logique de renier un premier désaveu pour faire oublier ce désaveu. Si un gouvernement a brisé le lien de confiance parce qu'on lui reproche d'avoir changé de décision de façon soudaine et inattendue, pas sûr que faire la même chose, ça règle le problème. Je comprends l'enthousiasme des députés de la région de Québec, mais il va falloir, comme vous dites, expliquer le pourquoi du troisième volte-face dans ce dossier-là, parce que les études n'ont pas changé, à ce que je sache. La circulation autoritaire ou le besoin de troisième lien, qui n'était plus si grand au mois d'avril, n'a pas changé aujourd'hui au mois d'octobre. Et le financement fédéral, on en reparlera peut-être, n'a pas changé non plus à ce qu'on a entendu ce matin. Okay. Donc, on peut vouloir se réconcilier avec la population de Québec, mais il faudra avoir une vision claire de ce qu'on a envie d'accomplir plutôt que de lancer des idées en l'air. Michel C. Et Christian, je vous repose la même question. Est-ce que vous croyez qu'il y a derrière ça une stratégie élaborée dans la nuit entre la défaite et hier, où M. Legault se dit on va le faire, le troisième lien, peut-être un pont plus simple, on va le faire, parce que sinon, ça ne marchera jamais ici. Michel C. Legault s'est fait beaucoup plus mal en faisant ce qu'il a fait hier qu'en ne faisant rien. Là, il a l'air, au sens le plus strict du terme, électoraliste, c'est-à-dire ferait n'importe quoi pour être élu. Et c'est ça qui est le plus grave dans cette affaire-là. On peut débattre jusqu'à la fin des temps du troisième lien. La réalité, c'est que la dernière fois que le gouvernement est arrivé avec des études, des papiers, c'était Mme Guilbeault dans une conférence de presse où on en avait là, jusqu'à sa hauteur, elle est assez grande, en disant non, il n'y a pas de besoin pour ça maintenant. Alors là, on va recommencer des études qui vont dire ah oui, on en a besoin maintenant. Ben non, ça ne marchera pas plus. Alors, à un moment donné, c'est ça qui est le problème dans cette affaire-là. Ça a l'air électoraliste. On a perdu une élection, on va faire quelque chose tout de suite. Ça n'aide pas le premier ministre et le lien de confiance qu'il doit avoir avec lui. Christian. Bien, François Legault ne serait pas rendu jusqu'où il est actuellement sans avoir un instinct politique assez sûr. Je pense que c'est une réaction instinctive, en fait, point intellectuel, et sa réaction se défend très bien. À mon sens, si on a en tête deux éléments assez simples. D'abord, une réaction au résultat en fait, de l'élection qui a été désastreuse pour la CAQ, donc une espèce d'aspect démocratique là-dedans, un message que les citoyens ont envoyé de la région de Québec très, très, très fort. Et réagir à ça, ça te défend. Et un autre élément, en fait, dont sont conscients, je trouve, beaucoup de citoyens de la région de Québec. Moi, j'ai vécu 25 ans à Québec, donc je prétends avoir gardé un petit instinct. Je pense que la plupart des gens à Québec savent bien que
à terme, il va falloir avoir un troisième lien. On peut chipoter sur l'échéancier, sur qu'est-ce que ce serait au juste. Lors du dernier débat, il y a des gens qui étaient contre ça pour des raisons techniques, mais par instinct, les gens de Québec le savent, que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Donc, je dirais que de ne pas fermer la porte, c'est sage. Donc, moi, ce que je prétends, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui dit ça, là, c'est que la réaction de Legault, même si on peut critiquer son manque de cohérence, on peut parler des études, fondamentalement, elle se justifie parce qu'elle préserve l'avenir, puis c'est une réponse à un message très clair qui a été envoyé par la population de la région de Québec. Mais je pense que si je peux me Vas-y, permettre, Marie, le problème vas-y. de cohérence, c'est peut-être pas effectivement qu'il va falloir un troisième lien quelque part d'une façon quelconque. C'est d'au mois d'avril avoir dit ce ne sera pas un tunnel autoroutier et ce ne sera rien d'autre. On aurait pu avoir ce débat-là sur alors, quelle est l'autre solution? On aurait pu l'avoir au mois d'avril, mais la porte était fermée. C'est là que je pense que le manque de cohérence est difficile à suivre. Mais là, ils ne ferment pas la porte pour l'avenir. C'est parce que moi, j'ai vécu à Québec. Non, mais au mois d'avril, elle était fermée. Quand tu es à Québec, là, tu le sais que ça ne pourra pas durer comme ça indéfiniment, qu'il va en falloir un à un moment donné. Donc, c'est dans ce sens-là que pas fermer la porte, c'est sage, c'est préserver l'avenir. OK. Je vous fais entendre l'opposition aujourd'hui. Dans le comté de Jean Talon, excusez-moi, là, dans le comté de Jean Talon, il y avait un parti qui était pour le troisième lien. C'était le Parti conservateur, il a fini 5e. Alors, c'est pas les gens de Québec qui ont dit qu'ils voulaient absolument le troisième lien, là. Le résultat électoral ne dit pas ça. Bien, il reste que le troisième lien. Je m'excuse, Michel, en tout respect, là. Je pense que le dossier du troisième lien a un rapport avec le résultat électoral. Quand même, là. Franchement, là, c'est évident. Le lien de confiance sur le troisième lien, oui. Le besoin du troisième lien, je suis pas sûr. Le projet aussi. Le résultat électoral ne dit pas ça. On ne s'entend pas là-dessus, mais... Opposition. À terme, il va en avoir. Gardez vos arguments. Opposition, aujourd'hui, évidemment, on a reparlé de ça. On écoute. Qu'il l'a promis, qu'il l'a dépromis, puis là, qu'il leur promet encore, Monsieur le Président. On pensait que c'était réglé en avril dernier, au vu de la science, mais non. Annuler le troisième lien autoroutier, est-ce que cette décision-là tient toujours, oui ou non? Le premier ministre nous dit qu'il a compris le message et qu'il veut faire preuve de plus de transparence. Est-ce qu'il peut être transparent et nous dire qu'est-ce qui guide ses décisions? Tout ce que j'ai dit hier, c'est qu'on va consulter les citoyens de la grande région de Québec. Bon, alors, je relance pour un tour de table là-dessus avant d'écouter M. Lightbound qui a eu, lui, sa formule. Puis d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que M. Lightbound ne se rapproche pas du terrain politique de Québec? Mais Marie, quand M. Legault dit qu'il faut consulter et évoque lui-même un pont et tout ça, c'est que ça sera difficile de refaire marche arrière, là. Est-ce que l'échéancier, comme disait Christian, ça pourrait être très long, on pourrait dire un jour dans 10 ans, mais là, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que dans leur esprit, l'équipe de la CAQ, il y en aura un troisième lien, Marie. Je pense que dans l'esprit de la CAQ, il faut surtout trouver un nouveau projet rassembleur pour Québec et la ville de Québec et la grande région de Québec, comme a dit M. Legault. M. Legault était assez clair dans ses motivations, si je peux dire, dès mardi matin, en disant on ne fera pas une croix sur Québec ou on ne peut pas perdre Québec définitivement et que oui, il faut du courage politique, mais on ne peut pas complètement ignorer une population. Donc, comme disait Michel, les motivations électoralistes étaient assez claires et là, on se cherche un nouveau projet à proposer. Mais effectivement, ça peut être sur un très long échéancier. D'abord, il faudra encore faire des études, encore voir quelle est l'option privilégiée et je répète que si c'était réellement dans les cartons, au mois d'avril, on aurait pu dire ce ne sera pas un tunnel, mais voyons voir d'autres options, ce qu'on n'a pas fait. Très bien. Rapidement, concluons cette partie. Michel C. et Christian, on ne peut pas s'avancer éternellement. À un moment donné, il faut s'avancer et continuer dans la même direction, Michel. C'est un peu ça que je dis, là. Il va y avoir des élections générales dans 3 ans. Si dans 3 ans, il n'y a pas un projet, pas juste qui est avancé, mais qui est commencé, les gens de Québec vont avoir tout à fait le droit, les gens de la Rive-Sud de Québec en particulier, de dire « je ne vous crois plus ». OK. Christian. Et c'est ça qu'est le dilemme. En rouvrant ça, c'est ça qui l'ouvre, M. Legault. Le passé est le passé, c'est l'avenir qui est important. Et moi, ma position est très simple, là. C'est juste que c'est sage de ne pas fermer la porte pour l'avenir. On peut débattre des modalités, c'est pas le temps, mais c'est très sage de ne pas avoir fermé la porte pour l'avenir. OK. Je vous fais écouter Joël Lightbound qui a eu cette réaction aujourd'hui à Ottawa. Je me demande, entre le lundi 2 octobre et le mardi 3 octobre, est-ce que les raisons évoquées par le gouvernement pour renier cet engagement-là ont soudainement
fondu comme neige au soleil? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'il y a soudainement beaucoup plus de trafic entre la rive sud et la rive nord? Est-ce que les coûts du projet ont drastiquement diminué? Moi, ça me laisse perplexe, comme je pense bien des gens dans la région de Québec. Puis des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons. Et tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. Donc, voilà. Est-ce que M. Lightbound se rapproche de la joute politique québécoise, Michel C? Quand on est député de Québec, on est toujours un peu dans la joute politique québécoise, je pense. Je suis pas sûr qu'ils soient intéressés à la direction du PNQ. C'est pas exactement couru actuellement, cette position-là. Mais cela dit, M. Lightbound, il n'y a rien de plus dangereux dans un parti politique qu'un député intelligent qui sait qu'il ne sera pas ministre. Alors, M. Lightbound est dans cette situation-là. Est-ce que ça pourrait l'intéresser d'aller à Québec? Peut-être pas comme chef du Parti libéral, mais autrement. Pourquoi pas? On verra. Mais je pense que tout le monde a retenu le dîner de cons, disons que c'était pas sa manière. Mais, Christian? Oui, il est très talentueux, M. Lightbound. Il avait fait une sortie très, très remarquée lors de la pandémie. N'enterrons pas les libéraux comme on a enterré le PQ. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est clair que pour le Parti libéral, ce serait une très bonne acquisition, M. Lightbound. Puis s'il se lançait dans la course à la chefferie, ça pourrait changer des choses de façon importante. Marie? Moi, je pense que M. Lightbound n'a pas du tout exclu d'aller au PLQ et c'est peut-être ce qui explique sa sortie de ce matin. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y en a plusieurs au PLQ qui ont envie d'attendre 2025, donc la fin du mandat de M. Lightbound ou d'autres libéraux fédéraux pour tenir leur course. Mais pour revenir au dîner de cons, je pense que l'avis de M. Lightbound était peut-être plus franc, mais je vous dirais que M. Duclos, qui est au Conseil des ministres, n'est pas nécessairement beaucoup plus diplomate quand il parle du troisième lien. Enfin, oui, il est plus diplomate, mais son opinion est très, très clairement la même. Les libéraux fédéraux n'aimaient pas le projet de troisième lien autoroutier et ils ne l'ont pas caché là, aujourd'hui quand ils ont été interrogés sur le projet de 3.0 ressuscité. En effet. Et les conservateurs ont été très discrets aujourd'hui. Christian, vous venez de dire qu'il ne faut pas enterrer le PLQ comme on a enterré le PQ. Je vous montre des images. Premier caucus pour Pascal Paradis. Donc, au sein du caucus du Parti québécois, vous allez voir les images. On l'a accueilli et disons que ça fait, on l'a dit depuis 2 jours, bon pour le moral. On voit Pascal Bérubé, dont on parlait hier, qui, lui, a fait la traversée du désert. Donc, ils sont désormais 4. Très rapidement, en tour de table, Marie, je commence avec vous. Ça va changer la dynamique quand même au Salon Bleu, là. Un peu. C'est sûr qu'une voix de plus, quand on était 3, ça fait une grosse différence et c'est sûr que ça aide le momentum. Mais ensuite, les sondages et une partielle, il faudra que ça se concrétise dans le temps. Avec un projet auquel adhère l'électorat à plus long terme. Ensuite, moi, je pense que la question, c'est au niveau de la visibilité. Le Parti québécois aimerait savoir une question de plus à l'Assemblée nationale. On verra ce qu'il advient de sa demande parce qu'en général, les partis opposants ont peu envie d'aider la visibilité de leurs rivaux politiques. Donc, je ne suis pas certaine qu'on va tout de suite accepter. Parlez-en au Bloc québécois, qui était tombé à 4 députés, ensuite 2 après l'élection de 2011. On n'avait pas beaucoup de questions et pas beaucoup de visibilité aux communes. Donc, je ne sais pas si leur demande va être acceptée. Et donc, si oui, ils pourront... Là, c'est sûr qu'on en parle beaucoup, un député de plus, l'élection, grande victoire, grande surprise. Mais dans quelques mois, est-ce qu'on va parler davantage du PQ? Ce sera à eux de s'en assurer. Michel Auger, Christian, est-ce qu'on va leur donner la question de plus? Est-ce qu'on va, j'allais dire, être gentleman avec le PQ ou on va parler de nos propres intérêts, chacun? Michel C. On devrait être gentleman, puis on ne le sera pas. Parce que la politique, c'est comme ça. Alors, à l'Assemblée, 3 ou 4, ça ne change rien selon le règlement. Alors, donc, ils n'auront pas de privilège là-dessus. Ça change quelque chose d'avoir un député de plus qui peut... Parce qu'il n'y a pas juste la période des questions, là. Il y a la salle des conférences de presse où on peut aller, puis on va avoir de la visibilité là. C'est quelqu'un de très articulé. Ça va être un bon député, probablement. Alors, ça change. Tu sais, il était laissé pour mort sur le bord du chemin, le PQ, il y a 6 mois. Alors, ça change la dynamique, ça change la présence en Chambre et la présence à l'Assemblée nationale. Puis, ça dit aussi que M. Pierre Plamondon réussit bien.
Il a gagné sa première victoire, c'est pas rien. Christian, rapidement. C'est un symbole extrêmement puissant parce qu'il y a une triple victoire là-dedans, évidemment contre la CAQ, tout le monde le dit, mais il y a aussi une victoire comme Québec solidaire. On sait que Québec solidaire était perçu par beaucoup de gens comme le parti qui montait l'alternative. C'était l'ennemi choisi par François Legault. François Legault aurait aimé avoir Québec solidaire. Là, c'est le Parti québécois qui est le plus dangereux. Québec solidaire, je trouve qu'il frappe un plafond de verre parce qu'ils ont l'air plus radicaux, plus urbains. Le PQ fait plus modéré. Pas aussi, c'est une victoire contre le Parti conservateur d'Éric Duhem qui pouvait jouer à la victime en disant, nous, on a eu quand même beaucoup de suffrages, on n'a pas de députés. Là, le PQ a 4 députés. Puis c'est clair que Michel Siroja a raison, ils leur feront pas de cadeaux. La politique, c'est un combat. Donc, le PQ, en plus, va pouvoir jouer un peu à la victime. Je trouve que c'est une énorme victoire, cette victoire-là. Une énorme victoire hier. Ah oui, à beaucoup de niveaux. Ouais. Pour le Manitoba, pour le prochain premier ministre que vous allez voir, qu'on va entendre dans un français fort bon, Wab Kinew, premier ministre d'une province issue des peuples autochtones. On va l'entendre après sa victoire, le NPD qui a gagné donc l'élection générale hier au Manitoba. On écoute. Les Manitobains et Manitobaines aiment un message positif. Ils veulent avoir un futur qui est fondé d'un message d'avoir une province où tout le monde se ressemble. Et pour moi, c'est très excitant de voir ça parce qu'il y avait un choix très clair. Je voudrais être un premier ministre qui pourrait engager avec vous dans votre langue maternelle. Ça a été salué partout au Canada aujourd'hui, Marie Vastel, l'arrivée de ce premier ministre trilingue, quadrilingue même. Alors, vos réactions? Bien, c'est effectivement historique. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Kinew n'a pas fait campagne en parlant de son appartenance aux Premières Nations, si je peux dire. Il a vraiment insisté pour parler de santé et du bilan en matière de santé et de pandémie des progressistes conservateurs qui ont perdu hier soir. La campagne avait été très, très, très divisive. Le NPD trouvait qu'il y avait des sous-entendus racistes de la part des progressistes conservateurs, notamment une publicité où les progressistes conservateurs ont ressorti des accusations criminelles qui avaient été portées contre Wab Kinew dans le passé, violence conjugale, agression violente, conduite en état d'ébriété, accusations qui ont été retirées, mais quand même, c'était ressorti pendant la campagne. Donc, M. Kinew ne voulait pas trop parler de cet aspect-là de sa candidature, mais hier soir, c'est quand même permis de le souligner maintenant que la course était terminée. Et je vous dirais que, par ailleurs, c'est aussi une bonne nouvelle pour les libéraux fédéraux d'avoir un allié de plus sur la scène provinciale parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Au Yukon, maintenant au Manitoba, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve. 2 libéraux, 2 néo-démocrates. Ça pourrait apaiser un peu là, le climat autour de la table du Conseil de fédération qui, autrement, est très, très, très hostile en ce moment au gouvernement fédéral. Et on verra les chiffres. Là. Je crois qu'on a un tableau. On a assisté à la quasi-disparition des libéraux. Il reste un seul siège libéral au Manitoba. Michel C., vos impressions de la soirée d'hier? C'est proprement historique ce qui s'est passé. Moi, j'ai hâte de voir son influence, même si les questions autochtones ne sont pas nécessairement des questions fédérales, provinciales, à la table des premiers ministres. Qu'ils puissent en parler, ça va être fort. Et d'autre part, pour le Québec, voici quelqu'un qui peut parler des questions autochtones au nom de sa province, bien sûr, mais aux Québécois dans leur langue. Quand il y a un premier ministre d'une autre province qui parle français, le dernier, je pense qu'il parlait assez bien, c'était Bernard Laure. Il y avait de l'influence au Québec. J'ai hâte de voir quelle influence il va avoir et surtout sur les questions autochtones dont on va continuer de débattre au Québec. C'est pas partie du paysage politique. S'il va, sans s'en mêler avec des gros sabots, s'il va intervenir. Avoir un rôle. Très bien. Christian. Ça fait du bien, évidemment, d'avoir un Autochtone qui parle aussi bien français au Manitoba. C'est une victoire qui n'est pas juste symbolique. Rappelons qu'au Manitoba, il y a 18 de la population qui est constituée d'Autochtones. Au Québec, c'est 2 C'est 9 fois moins au Québec. Il ne faut jamais oublier ça. Les Autochtones sont présents dans les villes. À Winnipeg, il y a un énorme quartier autochtone au cœur de Winnipeg. Donc, c'est vraiment un déblocage historique, je dirais, pour les Autochtones de l'Ouest, du Manitoba et de la Saskatchewan à côté, où c'est 16-17 Au Québec, on a nos problèmes avec les Autochtones, mais il ne faut pas oublier les chiffres. 2 c'est pas 18 Christian, Michel, Marie Vastel, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir.